Chers frères et sœurs, bonjour. Ce dimanche termine l'année liturgique en célébrant le Christ Jésus comme Seigneur, celui qui est l'origine et la fin de toute l'histoire, à qui nous rendons honneur et gloire à tout moment. Nous demandons à celui qui guide les hommes et, disons, l'humanité d'une manière mystérieuse et incompréhensible d'intercéder en particulier pour le monde entier, afin que la paix puisse à nouveau bénéficier à tant d'hommes et de femmes qui souffrent du désastre de la guerre, de la violence et des conséquences de notre mauvais traitement de l'environnement. Aujourd'hui, sous forme de pilule, Dieu est amour et veut établir son royaume d'amour, de justice et de paix dans le monde. Participons à ce projet en vivant l'Évangile. Je vous partage cette réflexion du pape François. La solennité de Jésus-Christ, roi de l'univers, que nous célébrons aujourd'hui, est placée au terme de l'année liturgique et rappelle que la vie de la création n'avance pas au hasard, mais procède vers une destination finale, la manifestation définitive du Christ, Seigneur de l'histoire et de toute la création. La conclusion de l'histoire sera son règne éternel. Le passage évangélique du jour nous parle de ce royaume, le royaume de Christ, le royaume de Jésus, en racontant la situation humiliante dans laquelle se trouvait Jésus après avoir été arrêté au Gethsémani, attaché, insulté, accusé et conduit devant les autorités de Jérusalem. Il est ensuite présenté au procureur romain comme quelqu'un qui attente au pouvoir politique pour devenir le roi des Juifs. Pilate fait alors son enquête et dans un interrogatoire dramatique, il lui demande à 2 reprises s'il est roi. Jésus répond tout d'abord que son royaume n'est pas de ce monde, puis il affirme « Tu le dis, je suis roi ». Toute sa vie révèle de manière évidente que Jésus n'a pas d'ambition politique. Souvenons-nous qu'après la multiplication des pains, la foule enthousiaste du miracle aurait voulu le proclamer roi pour renverser le pouvoir romain et rétablir le royaume d'Israël. Mais pour Jésus, le royaume est autre chose. Il ne se réalise certainement pas à travers la révolte, la violence et la force des armes. C'est pourquoi il se retire seul pour prier sur la montagne. À présent, en répondant à Pilate, il lui fait remarquer que ses disciples n'ont pas combattu pour le défendre. Il dit « Si mon royaume était de ce monde, mes gens auraient combattu pour que je ne sois pas livré aux Juifs. » Jésus veut faire comprendre qu'au-dessus du pouvoir politique, il en existe un autre beaucoup plus grand que l'on n'obtient pas à travers des moyens humains. Il est venu sur la terre pour exercer ce pouvoir qui est l'amour, en rendant témoignage à la vérité. Il s'agit de la vérité divine qui, en définitive, est le message essentiel de l'Évangile. Dieu est amour. Et il veut établir dans le monde son royaume d'amour, de justice et de paix. C'est le royaume dont Jésus est le roi et qui s'étend jusqu'à la fin des temps. L'histoire nous enseigne que le royaume fondé sur le pouvoir des armes et sur les abus sont fragiles et s'écroulent tôt ou tard. Mais le royaume de Dieu est fondé sur son amour et s'enracine dans le cœur, en conférant à celui qui l'accueille paix, liberté et plénitude de vie. Nous voulons tous la paix, nous voulons tous la liberté et nous voulons la plénitude. Et comment faire? Laisse l'amour de Dieu, le royaume de Dieu, l'amour de Jésus s'enraciner dans ton cœur et tu auras la paix, tu auras la liberté, tu auras la plénitude.
Jésus nous demande aujourd'hui de le laisser devenir notre roi, un roi qui par sa parole, son exemple, sa vie immolée sur la croix, nous a sauvés par la mort et qui indique, ce roi, le chemin à l'homme égaré, qui donne une lumière nouvelle à notre existence, marquée par les doutes, par la peur et par les épreuves de chaque jour. Mais nous ne devons pas oublier que le royaume de Jésus n'est pas de ce monde. Il ne pourra donner un sens nouveau à notre vie, parfois mise en rude épreuve également par nos erreurs et par nos péchés, qu'à condition que nous ne suivions pas les logiques du monde et de ses rois. Que la Vierge Marie nous aide à accueillir Jésus comme roi de notre vie et à diffuser son royaume en rendant témoignage à la vérité qui est l'amour. N'oublions pas que Dieu est amour et veut établir son royaume d'amour, de justice et de paix dans le monde. Vous et moi, nous sommes engagés en tant que baptisés à participer à ce projet en vivant l'Évangile. Et que Dieu nous bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne journée.